Bonjour Sylvain. Bonjour Lilou. Merci d'accepter de faire cette interview aujourd'hui sur Terre 2. Merci de m'interviewer sur Terre 2. C'est génial parce que ce livre est venu à moi de plusieurs façons, au travers de différentes personnes qui m'ont dit le contenu était tout à fait extraordinaire, unique et différent. Donc je me suis intéressée à ce livre, malgré, je dois dire, hein, c'est juste féminin, mais une couverture qui m'a un petit peu moins attirée. Mais il faut aller au-delà des apparences et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et en effet, c'est absolument passionnant ce que tu peux décrire de cette fameuse Terre 2. On parle de combien de temps, de distance dans le temps par rapport à ce qui est contenu dans ce livre-là? Ouais, alors on va préciser tout de suite que Terre 2, c'est pas une autre planète, parce qu'il y en a qui me demandent est-ce que c'est une nouvelle planète sur laquelle on va s'installer, qui est une des théories du moment. Non, c'est la même planète. Ils ont décidé de l'appeler Terre 2 pour pas dire la Terre d'avant, la Terre d'après. Et le livre décrit un petit peu ce qui va se passer dans une centaine d'années, mais, et je vais rassurer les gens, parce qu'il y en a qui vont me dire, mais je serai repiqué d'ici là, on sera plus là. Mais l'idée, c'est qu'on va vivre, d'après les guides, 30%, 25 à 30% de ce qui est dans le livre, dans les 25 prochaines années. Donc on fait partie de cette génération pionnière qui va aller vers cette Terre 2, être les pionniers de Terre 2, voir les premiers exercices et les premiers exemples de Terre 2. Génial, on va aller en détail dans ce que c'est Terre 2, mais d'abord je veux revenir sur un petit peu ton parcours parce que ça fait plus de 20 ans que tu canalises. Tu canalises des maîtres ascensionnés, des guides, des sages, comment les nommer? Des êtres de lumière. En fait, l'allemand, on leur donne plein de noms qui veulent pas dire grand-chose. Tu sais, des fois, on les appelle des anges, des archanges, des êtres de lumière, des maîtres d'ascension. L'idée, c'est de dire que je travaille avec, je suis leur employé, je suis leur scribe. Je travaille avec des êtres qui ont dépassé l'illusion, dépassé la temporalité, peut-être aussi dépassé l'espace parfois, ce qui fait qu'on peut avoir des discours un peu décalés dans le temps, ça arrive, et des êtres qui finalement ont découvert à quel point l'amour, l'unité, toutes ces forces de compassion sont des forces instructives qui peuvent nous aider à avancer, et pas seulement un blabla ésotérique, j'allais dire. Et donc ces maîtres d'ascension, ce groupe de maîtres d'ascension est venu me dicter le livre. Il faut savoir que ce livre est découpé en chapitres et en thématiques, mais j'ai l'impression qu'à chaque chapitre, c'est un spécialiste, un maître spécialiste dans son domaine qui est venu me parler. Et puis finalement, dans la genèse de ce livre, ce que font les guides, c'est me dire, voilà ce que vous êtes en train de vivre, cher ami terrien. Ils parlent de conscience incarnée, d'ailleurs, ils ne parlent pas d'humain, ils nous appellent conscience incarnée. Chère conscience incarnée, ce que vous vivez aujourd'hui, d'autres planètes l'ont déjà vécu. Vous venez de quitter votre période de contraction, vous êtes dans votre période d'expansion, et on va vous dire ce qui, a priori, se passe sur ces autres planètes, dans ces autres temps, dans un espace qui correspond à votre état de pensée actuel. Oui, parce que certains, ce que tu dis, c'est que certains l'ont vécu déjà avant, donc là, c'est un peu un condensé de ce qui pourrait ou de ce qui va nous arriver dans une centaine d'années. Tu sais, on parle souvent de lignes temporelles. On va dire que ce qu'ils nous ont décrit est ce qui va se passer si la Terre continue au même rythme d'augmenter sa conscience, son expansion de conscience, ou devenir une humanité consciente, qui est un terme qu'on entend un peu souvent en ce moment. Et ils sont satisfaits de notre rapidité? Parce que des fois, on a l'impression que c'est un petit peu lent au niveau de l'évolution de la conscience, non? Parce qu'on nous a pas mal prédit de choses et qui se sont pas forcément passées ou pas aussi vite qu'on aurait voulu. Tu sais, c'est toujours cette histoire de temporalité qui fait que quand un guide nous donne un événement, et je l'ai appris dans le temps, ils les datent pas en fait. Ils les datent pas vraiment parce qu'ils savent que ça va arriver, mais ça arrive à la vitesse de notre évolution, à la vitesse de notre acceptation. On a du boulot à faire, c'est toi le ciel t'aidera. Si on ne fait pas notre part, j'allais presque dire la leur n'est pas faite. Et oui, on est dans le bon espace. Tu as remarqué que notre accouchement se passe plutôt par césarienne en ce moment, c'est-à-dire qu'on vit des choses assez pénibles alors qu'on ne le souhaitait pas forcément. On est dans une période de transition qui va quand même, ça va peut-être pas aider tout ça, mais on va vivre 3-4 ans de transition et on est seulement dans la première année là. Mais oui, on va sur la bonne voie. Et comme d'habitude, si l'enfant ne naît pas naturellement, eh ben, on va le faire naître spontanément. Alors ça a l'air d'être des catastrophes, des choses difficiles à vivre, ce qui se passe autour de nous. Alors qu'en fait, ça amplifie un champ de conscience. Il y a plein de gens qui se mettent à rejardiner parce qu'ils ont peur de ne plus avoir à manger. Il y a plein de gens qui se mettent à aller voir la nature parce que quand on les a empêchés de voir la nature, ils se sont aperçus à quel point c'était essentiel et important. Et tu vois, finalement, dans cette épreuve, dans l'épreuve, on trouve l'épreuve. C'est ce qu'ils disent toujours les guides. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, avec une apparence difficile,
eh bien, on est en train de révéler notre nouveau monde et de se révéler à nous-mêmes, de savoir ce qu'on veut et de savoir ce qu'on ne veut plus. Et c'est ça qui va générer la nouvelle Terre. Pas ce qu'on veut, parce que c'est naturel d'aimer, c'est naturel d'être aimant. Et ce qui n'est pas naturel, c'est qu'on nous dise qu'il y a des gens qu'il faut aimer, des gens qu'il ne faut pas aimer. Ouais. Alors, à un moment, tu reviens, où ils reviennent sur l'épisode des Atlantides. Est-ce Oui. que tu pourrais nous en parler un mot? Parce qu'il semble, ou beaucoup font la référence à cette civilisation-là, pour parler de la nôtre et de l'évolution. Et alors forcément, ça fait un peu peur parce qu'on entend tsunami, on entend que c'était avant ça un peuple qui était un peu tellement dans l'amour que finalement il fallait peut-être un petit quelque chose pour un peu stimuler le tout. Donc on se demande ok, vers quoi on va et je veux dire qu'est-ce que eux ont vécu pour apprendre aussi de ça peut-être. Finalement, l'Atlantide, cette période de l'Atlantide telle qu'on la connaît nous, c'est l'inverse. C'est un moment où on était en expansion et où on est reparti en contraction. Donc c'était pas une cité Atlantide d'après les guides, mais plusieurs cités répandues un peu partout sur la planète. Celle qu'on connaît aujourd'hui comme l'Atlantide, une île en plein milieu de l'océan Pacifique, ne serait une des îles qui aurait coulé effectivement. Et l'Atlantide était une civilisation très évoluée, très avancée, spirituellement, technologiquement aussi, puisque ce que disent les guides, je ne sais pas si je l'ai écrit dans le bouquin, mais les guides expliquaient que toutes les pyramides étaient en fait des systèmes énergétiques qui permettaient d'avoir une énergie universelle répandue partout sur la planète en passant par le sol, hein, je résume. Donc il y avait tout un tas de systèmes de très très haute technologie, sauf que les humains, ont voulu à nouveau reprendre le pouvoir et ont quitté un peu une zone de sagesse et sont revenus un peu dans qui était confortable peut-être cette sagesse, se sont recontractés, se sont à nouveau reséparés, et c'est des cycles tout ça, et finalement la fin de l'Atlantique, c'est la fin de ce cycle, de cet âge d'or, appelleraient certains, pour revenir à un âge un peu plus de fer, un peu plus difficile, et on est revenu dans la séparation dans cette époque-là. Donc parler de l'Atlantide comme un exemple, j'allais presque dire, c'est comme parler de la fin du meilleur monde qui va nous arriver. Et souvent, quand on parle de l'Atlantide, on parle de la fin de l'Atlantide et pas de comment on en est venu à générer cette cité par des ouvertures. Alors, comment le processus, je veux dire, entre ce qu'on est maintenant et vers Terre 2, comment il se passe? On est en train de dire là que ça se passe pas par des catastrophes, enfin, je veux dire, des événements climatiques ou des grosses catastrophes? Tu sais, j'ouvre le bouquin, parce que je le connais pas par cœur. Et je vais te citer un truc assez rigolo. Ils ont émis des hypothèses à la fin du bouquin pour dire comment on passe de l'un à l'autre. La troisième hypothèse est: c'est la Terre elle-même qui se rebelle contre une humanité qui a cherché à lui nuire, et dans un tel cas, des ravages climatiques simultanés peuvent arriver, plus l'apparition de nouveaux virus qui finiraient là aussi par tuer une bonne partie des âmes de la surface. Je dis ça, je dis rien. Mais ça fait partie des hypothèses. Donc si tu veux, de passer par un choc, c'est dans les hypothèses négatives. Il y avait 3 hypothèses négatives, 2 positives. La positive, c'est l'ouverture de conscience pour tout le monde, l'arrivée éventuellement d'extraterrestres, et dans les négatives, on a des chocs solaires, des tremblements de terre, ou ces fameux virus et climatiques. Mais ce choc-là, c'est un choc de conscience. Et c'est par là qu'on passe. C'est-à-dire qu'on y est. On est à la fin de terrain et au début de Terre 2. Et bien malin, celui qui est capable de déterminer, même s'il y a beaucoup d'indices dans le livre, qui est capable de déterminer vraiment ce que sera ce nouveau monde, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. Et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de personnes qui sentent peut-être pas très bien en ce moment, parce qu'on sait qu'on va vers quelque chose d'inconnu. Maintenant, on va rassurer les gens en leur disant l'inconnu, c'est le inconnu. C'est-à-dire qu'on va se réunifier à nouveau et se reconnaître à nouveau. Mais on passe par cette phase de transition. On y est, le comment, c'est maintenant. Ouais. Est-ce qu'il y a eu certaines de ces propositions qui t'ont fait bizarre? Je veux dire, comment tu reconnais que le contenu pour toi est bon et bien, vient du bon endroit, est pur, on va dire, et non d'un imaginaire? Comment tu sais, comment tu arrives au bout de 20 ans à bien ressentir le truc et que tu sais que cette information-là... Parce que, d'après ce que j'ai compris, il existe des milliards de possibilités qui coexistent. Je veux dire que ça, c'est une possibilité parmi plein, non? Ouais. Oui et non. Oui et non. Les guides, ils m'ont... J'aurais pu écrire un Terre 2.2, Terre 2.1, Terre 2.2, Terre 2.3, mais on m'en a exposé 5. On va dire que Terre 2 est la plus positive des versions. Il y a une version complètement transhumanisme, contrôlée par l'État, une sorte d'État chinois sur toute la planète. J'en parle même pas, parce qu'encore une fois, d'après eux, notre état de conscience actuel nous mène là. Ouais. D'accord ?
Mais je pense on va pas échapper à ce monde merveilleux. Désolé, hein, le monde va être merveilleux. C'est ce que je dis, il faut être positif, les gars. Comment je le sais? Tu sais, c'est comme un menuisier, quand il est menuisier au début, on lui donne un ciseau à bois, il se coupe les doigts, et quand il en a marre de se couper les doigts, il finit par avoir le bon geste, le bon mouvement. Et c'est pareil dans l'énergie. Je suis un tuyau. Un canal, c'est un tuyau qui laisse passer les messages. Si le tuyau il est sale, ce qui sort est sale. Faut être clair, hein. C'est pour ça que des fois on peut être un très bon médium, il y a quand même un intermédiaire. Je dis l'eau peut pas être plus pure que le tuyau. Et à un moment, donc il a fallu que j'apprenne à purifier le corps, purifier un peu la conscience. Et puis, plus tu fais ça, plus tu mets en route des extrasens, je sais pas comment les appeler autrement, la clairsentence, la clairaudience ou des choses comme ça, qui font que tu sens une énergie, tu sens une signature vibratoire à l'arrivée d'un guide. Et si cette signature t'affaiblit en énergie, dehors. C'est-à-dire, ça vient de ce qu'on appelle le bas astral, qui a parfois des messages tout à fait vrais. Il ne faut pas nier complètement ces histoires-là. Il y a des gens qui ont écrit des livres entiers avec des trucs quasi démoniaques. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que, entre guillemets, ça lui a piqué un peu d'énergie. Mais ces autres guides, ils ont un autre aspect vibratoire. C'est comme des frères et des sœurs que tu as connus depuis des années. L'impression est la même. Quand je les vois arriver dans l'énergie, c'est-à-dire quand je sens quelque chose qui vient me toucher presque physiquement, je sens que il y a une joie qui s'ouvre en moi en disant oh il est là, c'est comme un vieux poteau, je t'ai pas vu depuis 15 ans, c'est trop cool quoi, et tu le sens en toi ce oui. Et encore une fois, si j'ai un doute, je le mets de côté. Ça arrive d'avoir un doute, il y a des fois notamment quand j'ai des nouvelles énergies qui se présentent, des personnages qui donnent des noms bizarres que j'ai jamais entendus, je garde le message dans un coin. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme je dis toujours, mais j'émets un doute. Si j'ai un doute, je le mets de côté. Et puis finalement, je m'aperçois que certains de ces guides, là, il y en a un qui s'appelle Teotihuacan, qui ressemble un peu au nom de la cité, mais, et qui est un Amérindien. Alors lui, il m'a donné 4-5 messages, et j'allais presque dire, il m'a apprivoisé, quoi. C'est-à-dire qu'à force de l'entendre parler, je sais que les vrais guides de Nisdab, il dit jamais, il faut, tu dois, vous devez. Ça, c'est pas vrai. Jamais. Ils accompagnent, ils disent vous avez ces possibilités, vous pouvez vous étendre. C'est très, très open, très ouvert et pas renfermé. Et donc, tu vois, quand ces guides finissent par m'apprivoiser, je finis par dire oui. Ou alors, j'utilise ce que j'appelle une signature double. C'est comme ça que je l'appelais moi. C'est-à-dire utiliser un guide que je connais et je lui dis attends là, est-ce que le mec qui est en train de me parler ou de vouloir me parler, il est correct ou pas? Et j'allais presque dire, si l'autre il me met oui, c'est bon, tu peux y aller, t'inquiète pas, parce que j'ai l'habitude, je vais laisser passer ce message-là. Voilà comment j'ai fait. Et c'était pas évident avec Terre 2, parce que dans certains chapitres, comme c'était un guide, un chapitre presque, un sujet, presque. Voilà. Bon, il y a des sujets qui reviennent un peu par moment, mais en gros, ouais. c'est le couple, l'éducation, l'économie, la politique, l'argent, le travail, la justice, l'énergie, qui n'est plus d'ailleurs le travail, mais l'œuvre. L'œuvre. On ne travaille pas sur Terre 2, on œuvre. Ça dit qu'on fait ce qu'on veut, ce qu'on sent être son œuvre. Oui, alors dans ces sujets-là, tu t'imagines que c'est comme si, et ça me faisait cet effet-là, hein, même pendant que je tapais, c'était comme si j'étais secrétaire dans une table où il y a 12 personnes autour, avec un qui parle sur la table. Et les autres qui, de temps en temps, quand même, j'allais presque dire compléter ou arrêter, je ne peux pas dire qu'il n'y en ait qu'un, mais il y avait ces thématiques. Alors oui, sur une thématique comme les biomatériaux, qui est un des chapitres où on s'aperçoit qu'on va avoir sur Terre des matériaux qui seront entre des matériaux naturels. T'imagines du fer qui pousse. Je ne peux pas le dire autrement parce que c'est à peu près la seule notion qu'on pourrait avoir en tête. Comme si des métaux étaient capables de s'auto-régénérer. Et ça, ces matériaux font partie de Terre 2 parce que visiblement, on va les utiliser un peu partout. Ces biomatériaux, c'est comme ça qu'ils les appellent. Là, effectivement, ça tombe de nulle part, ça n'existe pas encore. Et puis aussi, la faculté du canal, c'est même quand je recevais des trucs ou dans ma tête, en tant que Sylvain, parce que c'est un peu comme si j'étais à côté, c'est très dichotomique, je me dis, ouais, t'es en train de me parler d'un truc qui existe, c'est pas grave, je laisse passer quand même parce qu'il y a toujours des aspects que je comprends pas ou que je connaissais pas. Tu vois, par exemple, pour l'énergie libre, il nous parle de cristaux vibratoires qui généraient une énergie. Je pense pas que ça existe, et d'ailleurs c'est assez rigolo parce qu'entre-temps on m'a envoyé des articles qui montrent qu'on est en train de trouver des cristaux qui génèrent une vibration particulière et qui sont capables de générer de l'énergie. Je n'ai pas la moindre idée. Donc ce qui est intéressant dans Terre 2, j'allais presque dire c'est maintenant, où j'ai des gens qui m'envoient des articles en disant tiens, ça, maintenant, c'est bon, ça existe, ça, c'est pas une plaisanterie. Donc on voit les semences de Terre 2 arriver. Pour avoir interviewé récemment Foster Gamble avec son film Thrive 2, donc qui parle de ces changements et ce qui est en train d'être en mouvement, on retrouve quelques points là aussi par rapport à ton livre.
il y a des résonances, il y a des choses qui, quand il parle de non, comment, de non dualité, enfin pas de non dualité, mais de non, oh, j'ai loupé. C'est la non-agression totale. Non-agression, voilà, tu en parles aussi largement dans le livre. Oui. Alors, Drive 2, il faut que j'aille le voir parce que tout le monde m'en parle. Donc je vais oui, complètement. Là, complètement, tu vas adorer. Donc il y a pas mal de choses qui sont déjà en mouvement, mais là tu vas quand même loin, ou ils vont loin dans leurs propositions. Par exemple, par rapport à la politique. Tu nous dis que les candidats, en gros, seraient scannés. À scanner, c'est un bien grand mot, parce que ça donne l'impression qu'on les passe dans un scanner et vous sortez. Mais en fait, ils expliquent qu'on va, si tu veux, on va faire une technologie. Je vais essayer de la mettre dans des mots qu'on connaît aujourd'hui, parce que c'est pas exactement ça. Mais on a une technologie qui va être capable de lire l'aura de quelqu'un, l'aura lumineuse. On a des photos comme les photos Kirlian ou d'autres photos comme ça qui permettent de faire ces photos d'aura. On lit l'aura de quelqu'un et on se dit que cette personne, elle émet une couleur et un son. C'est très réducteur, mais en gros, tu peux te résumer 80% de ce que tu es à une couleur et un son. Et en fait, on scannerait, il n'y a pas d'autre terme, je ne sais pas comment on pourrait dire autrement, toute une population, et on dirait par exemple, le maire, entre guillemets, il ne va pas s'appeler comme ça, mais le maire de la ville, ce sera celui qui a le son et la couleur la plus proche de tous les habitants de cette ville. Et donc, il n'y a pas d'élection. C'est-à-dire, ça se fait naturellement. C'est celui qui résonne le plus avec ce qu'il fait. Donc, il y a une transparence qui existe au quotidien. Il y a une transparence. Oui. Je veux dire, il y a quand même des candidats, hein, je précise, qui ne sont pas élus d'office. C'est-à-dire, les gens se présentent pour dire « moi, je voudrais m'occuper de la ville ». Et à ce moment-là, on remet en route ce système de lecture d'énergie qui permet de savoir qui a l'énergie la plus proche de la ville. Ouais. Mais au niveau de l'information, c'est pareil, que ce soit ces candidats ou l'information, nous, c'est comme si on était transparent. L'information circule, y a plus, on ne retient plus ces informations pour protéger, je sais quoi. Là, tu peux pas avoir de conflit d'intérêt quand tu es scanné par un truc comme ça. En gros, c'est une lecture complète de ton énergie. C'est-à-dire, si tu arrives et que tu as encore des notions de mensonge ou de pouvoir, ça passera pas. Ouais. À moins que le peuple ait envie de mensonge et de pouvoir. Ça m'étonnerait. Donc les populations, je suppose, migrent ou changent ou bougent. Ça, tu l'abordes pas tant que ça, mais parce que tu nous parles de interplanétaire également. Ouais, mais les populations... Alors, l'interplanétaire, c'est une exception sur Terre 2. Attention, c'est dans une centaine d'années. Alors peut-être que dans 200, 300 ans, il se passera encore d'autres choses. Hein. Mais dans une centaine d'années, on aura connu effectivement l'arrivée extraterrestre. Et d'ailleurs, Terre 2 prédit assez rapidement que beaucoup de gouvernements vont commencer à officialiser la présence extraterrestre. Donc on verra bien, comme ça on aura une preuve tangible. Mais justement, j'allais presque dire Terre 2, c'est presque l'inverse de ça au départ. C'est à nouveau se concentrer sur sa contrée, ça fait un peu le Hobbit, mais se concentrer un peu sur l'endroit où tu es. Sa communauté, sa cité. Voilà. Voilà, la communauté, c'est le bon terme. On ne peut pas parler de cité parce qu'il y aura des endroits très très courts avec quelques maisons, puis des endroits qui vont ressembler entre guillemets à des villes et qui seront très très larges. Tous reliés. Avec un peu moins de déplacement parce que ce sera inutile. Quand on recherche le besoin de déplacement aujourd'hui, c'est pour voir des gens. Sauf que dans Terre 2, on voit qu'il y a des technologies qui permettent quasiment de créer une réunion holographique à l'autre bout de la planète. On n'est plus sur Skype, on est sur un Skype 3D complet et on est capable de se projeter. Il y aura, si tu veux, tout est fait pour... L'écologie est une base sur Terre 2. Donc le déplacement générant et des coûts et des problèmes énergétiques, un peu moins avec l'énergie libre. Hein, et gratuite. Et gratuite, ça on précise tout de suite, comme ça, et gratuite. Oui, c'est un prérequis d'ailleurs sur Terre 2. Et c'est un prérequis sur lequel ont insisté les guides. L'énergie doit être gratuite, le système de points dont on parlera tout à l'heure doit être automatique, on ne doit pas remplir certaines conditions pour avoir des droits, ils sont automatiques. Et donc par contre sur Terre 2, pour revenir aux habitations, à partir du moment où tout va t'arriver, et où si tu restes dans ta communauté, j'explique un peu, c'est peut-être mal résumé, mais si tu restes dans ta communauté, tout va être gratuit. Si tu restes dans ta communauté, la nourriture est gratuite, énormément de choses. Mais ça, on a l'impression d'être emprisonné quand tu dis ça. Mais t'es pas emprisonné, t'es pas vraiment emprisonné. L'idée, c'est de dire, tant que vous nourrissez localement, et quand je dis local, on est sur des zones de 200-300 km, hein. On n'est pas en train de dire, tu restes dans ton village, et si tu vas dans le village d'à côté, tu vas payer cher. On est sur des zones quand même très étendues.
Pour les guides, ils disaient par exemple, manger des bananes dans un pays où les bananes ne poussent pas, c'est aberrant, parce que tout pousse à l'endroit où vous en avez besoin. Et les agriculteurs vous les apporteront gratuitement? Oui, 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 oui. Oui, bien sûr. Mais tu sais, il y a des systèmes d'échange. C'est-à-dire que l'agriculteur, il faudra peut-être aller l'aider, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Là, les agriculteurs, je précise que dans Terre 2, ils deviennent les rois de demain. C'est-à-dire que quand on voit comment on les traite aujourd'hui et comment on les traitera sur Terre 2, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout en train de parler de la même chose. On les traitera demain comme de grands scientifiques de la Terre et comme des génies de la Terre. Ils seront Ouais, des complètement sages. traités différemment, des vrais sages. En tout cas, tu seras invité à rester localement. Tu ne seras pas en prison parce qu'il y aura des systèmes de voyage qui seront plutôt qui utiliseront des tunnels à vide dans le sol et tu pourras voyager à 1200 km/h dans ces trucs. Voilà. Donc, tu vois, tu as un petit Paris New York en 6 heures en sous-sol au lieu d'être en l'air. Ça pollue moins cependant. Ça pollue beaucoup moins. Donc tu pourras encore voyager. Par contre, ce qui est dit, c'est que, je t'explique, en gros, si tu voyages, tu vas utiliser un système qui ressemble à un système financier et tu vas acheter des choses. Mais si tu veux rester en local chez toi, voilà, tout va arriver quand même. Mais tu auras quand même la Que tu possibilité. travailles ou tu travailles pas, ça s'ajuste en fait. Il y a plus de multimillionnaires. On parle de quelque chose où l'argent n'est Ouais, là, plus j'ai fait un peu l'argent, mal mais la un question. système de points. Oui, alors, si je reprends l'argent et si on devait mettre dans le système d'aujourd'hui, Terre 2 nous explique, enfin, quand je dis Terre 2, les guides, hein, et j'insiste, c'est pas moi, mais ils nous expliquent que le maximum que tu pourras. Si tu veux, les gens auront droit à un système de points. C'est comme si tu touchais un revenu universel. C'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Mais non conditionné. Parce que je pense qu'on va y arriver, tu vas voir, on n'a pas le choix. Avec une crise économique qui arrive, etc. Tu vois, ça me paraît de plus en plus évident que ce qu'ils ont dit, on n'aura même plus le choix. À une époque, c'était, on va arrêter de faire du cas par cas. Tout le monde a droit à un revenu universel qui sera en points. Alors, ils m'ont parlé de points, c'est pour dire qu'il y a une sorte de monnaie universelle. On va l'appeler point. Bon, il y a bien un qui va me créer une monnaie électronique qui s'appelle le point. Mais en tout cas, tu as droit à ce revenu qui est tout à fait raisonnable et qui permet de faire le minimum, sachant, je répète, que c'est gratuit, que sur Terre 2, ton lieu d'habitation était donné et c'est un droit. Tu as le droit Et à une beaucoup de maison. personnes cohabitent, donc c'est des grandes maisons, d'après ce que je comprends, ou au moins 3-4 chambres en bois. Imagine, tu vois, tu as un système de points où tu as droit, je vais dire une bêtise, tu as droit à 1000 points. 1000 points égale une maison. Sauf que sur Terre 2, si 5 personnes s'assemblent et décident d'assembler leurs 1000 points pour construire une maison plus commune, on va leur faire quelque chose de plus grand. Parce qu'ils auront des surfaces communes entre eux. Parce qu'ils vont générer moins de dégâts sur la Terre, j'allais dire, moins de problèmes écologiques. À la rigueur, ils pourront se faire construire une piscine s'ils veulent. De C'est toute pas le façon, problème. tous les matériaux sont recyclables. Tous les matériaux doivent être recyclés et sont recyclables. Ça fait partie du jeu. C'est-à-dire Surtout qu'on ne pas de peut- plastique. Non, il y a un nouveau plastique visiblement qui va arriver, qui est une sorte de plastique fabriqué avec des algues ou des plantes, j'ai pas compris, mais en tout cas plus à partir du pétrole. Le pétrole ne devient plus la base des structures de Terre 2, ça c'est sûr. Et pour revenir un petit peu à la richesse, le maximum que tu pourras gagner, parce qu'il y a des gens qui vont œuvrer plus que d'autres, donc c'est aussi normal qu'ils aient un peu plus que d'autres, ça reste normal cette histoire-là. Mais le maximum, ce sera 5 fois. Donc imagine si tu dis, aujourd'hui le maximum c'est 5 fois le SMIC. Pas 40 fois, 100 fois ou 1000 fois comme on peut le voir aujourd'hui, mais 5 fois. On va me dire, ouais, mais alors, pourquoi faire? Je dis, mais si tu vas à 6, tu auras quand même le droit de faire hériter à tes enfants des choses jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient à 5. D'accord? Et si par contre tu n'as plus d'enfants, là tu donnes à la communauté, direct. Là c'est un peu communiste, mais tu donnes tout à la communauté, mais ce sera naturel. Ce sera naturel. Mais oui, il n'y aura plus de multimillionnaires. Pourquoi? Parce que fabriquer une maison 10 fois trop grande pour toi, ce sera même interdit en théorie sur Terre 2. Interdit parce que ça provoque trop de dégâts dans la nature, trop de dégâts écologiques pour le faire. Donc tu n'auras même plus le droit. Il y aura quand même une notion de on ne détruit pas la nature que pour une raison qui est valable, quoi. Mais quand on est en haut des nombres de points qu'on a, là on peut Ouais. faire des petits voyages intergalactiques. Non, 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 tu peux en faire sans rien. T'es pas obligé. Les voyages D'accord. galactiques. Il y a un petit Non, non, passage ne là-dessus. t'inquiète pas, quelqu'un qui gagne ses 1000 points, j'allais dire, il pourra aussi faire des voyages galactiques. T'imagines, sinon ça veut dire qu'il n'y a que les riches qui pourront aller sur une autre D'accord, donc planète. je fais bien éclaircir ça parce que c'est pas ce que j'avais Non, non, compris non, en n'importe lisant qui. la partie. N'importe qui pourra y aller, d'accord? Le tout, c'est la motivation. Ce qu'on demandera aux gens, il y a un espèce de conseil de voyage qui existera aussi, mais il n'est pas dans le bouquin d'ailleurs. Non. Je crois que ça fait partie des chapitres que j'ai pas mis. Un espèce de conseil de voyage où tu voudras voyager, c'est comme une agence de voyage, mais on te demandera ta motivation.
Et oui, parce que les Euh, fréquences sont pas forcément les mêmes, l'intention de la planète, d'une autre planète n'est pas forcément le même, la bah manière de oui, fonctionner, non? bah non, pas du tout, oui, évidemment. T'imagines, je vais me retrouver sur Shufflebluck. Il se passe quoi sur Shufflebluck? Ah, il se passe quoi? Hein, il se passe quoi? On n'en sait rien. De surcroît, par contre, dans Terre 2, tu as vu qu'ils nous ont expliqué que la majorité des planètes étaient habitées en intraterre. Donc c'est Voilà. déjà rien que le fait d'habiter à l'intérieur d'une planète plutôt qu'à l'extérieur, c'est un autre concept. Hein. Et qu'on On allait parle être beaucoup connecté à d'autres planètes qui vivaient intra-Terre. en intraterre, ouais. Ça va être. Oui, tu imagines, il y aura un système internet, mais ce sera un interplanète. C'est plus internet, c'est interplanète. En tout cas, tu vois, les voyages interplanétaires resteront relativement exceptionnels et pratiquement à but commercial, parce que les gens n'auront pas d'intérêt particulier à aller habiter ailleurs. Alors, un autre point, ce qu'il dit, c'est que les personnes, les sages, en fait, communiquent et partagent entre les différentes planètes les connaissances, les technologies, les conseils, on va dire. Oui, oui, Donc ça c'est-à-dire qu'il circule, n'y a beaucoup plus de plus que propriété, maintenant. il n'y a plus de propriété intellectuelle, tout simplement. La propriété C'est-à-dire n'existe plus. la propriété n'existe plus et la propriété intellectuelle non plus. Tu peux pas construire une invention sans la diffuser dans le monde entier. Hein, tu fais pas un vaccin en espérant que tu sois le seul à l'avoir pour le vendre à tout le monde. Voilà. Si tu fais une technologie ou si tu as une technologie qui peut aider le monde, tu la relais automatiquement. Automatiquement. Et tu le relais par altruisme, pas par l'envie financière, parce que de toute façon, tu vas être calé à un moment. Donc ça n'a aucun intérêt de se caler en finance en disant je vais faire ça, comme ça je vais être le plus riche du monde. Parce qu'à partir du moment où tu as un palier haut, à un moment, tu arrêtes de vouloir travailler Donc que tout le pour monde, ça. finalement, a un toit et mange. Oui, oui. C'est ce que disent les guides d'ailleurs en ce moment. Ils disent votre planète est à la taille de la manière dont vous traitez les plus pauvres d'entre vous. Et effectivement, Terre 2, la taille, c'est l'humanité. Tout le monde a un toit, tout le monde mange. Bien sûr, évidemment. Oui, oui, Mais oui. ça passe par une partie de la population qui... Non? Je veux dire, là, on À parle de la combien fin, de... dans les théories, il est possible qu'une partie de la population disparaisse de la planète. Mais là, les guides écrivent juste après que ça peut être très temporisé, ces histoires-là. Parce que ça peut faire peur. Ils parlent quand même d'un tiers de la planète qui disparaîtrait. C'est pas rien. On est en train de parler de 2,5 milliards de personnes. Ça, tu le Je... dis pas, là. Si, c'est dit à la fin. À la fin, Ils d'accord. le disent à la fin. Ils disent que c'est temporisé. Je vais pas te donner la page, mais c'est dit à la fin, après les hypothèses. Un tiers des personnes qui seraient plus là. Bon, je sais qu'en 1950, on était 2 milliards et qu'on est 7 milliards maintenant. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup grandi sur cette planète. Les gens oubliaient qu'en 50, on n'était pas autant. Hein. 1950, on était 2,5 milliards sur la planète. Hmm. Maintenant, on est 7,7 milliards. Il faut se poser des questions. Mais c'est pas ça le problème. Puisque sur Terre 2, on réussit à rendre les déserts habitables. On réussit à rendre toutes les zones inhospitalières et inhabitables complètement cultivées, cultivables et habitables. Donc c'est pas un problème de place cette histoire-là. C'est que dans le changement, dans le shift là qu'on est en train de passer, il peut y avoir effectivement différentes catastrophes qui pourraient faire partir une partie des âmes. Mais c'est pas un déplacement. Hein. Ils n'ont pas dit qu'il y avait 2 milliards de personnes qui allaient habiter sur Mars ou je sais pas où. Hein. Comment on prend les décisions, alors, dans un monde pareil? En concertation, c'est-à-dire que si tu veux construire une maison, tu dis au voisin, je voudrais me mettre là, est-ce que vous êtes d'accord? S'il dit oui, c'est bon. S'il n'est pas d'accord, il va exister des espèces de mini-conseils dans chaque ville qui se réunira et qui fera des propositions. Et si la personne, on lui dit non, ben, elle devra effectivement aller voir ailleurs. Sauf que n'oublie pas, on est dans une société altruiste, donc il y a plutôt tendance à dire oui qu'à dire non. Il n'y a plus de... La notion d'intérêt particulier, je veux rester chez moi, je veux qu'on me foute la paix, je veux voir personne, va être quand même beaucoup plus... Enfin, il y en aura moins, quoi. Il y aura un peu moins d'égoïsme pour un peu plus de partage. Après, c'est pas non plus la vie en communauté où on va être 40 dans la même maison, c'est pas ça du tout. Hein. Chacun aura sa maison, aura ses choix, aura sa petite zone, sa petite bulle, puisque c'est un terme que les gens aiment bien en ce moment. Mais il n'y aura pas non plus d'égoïsme à dire j'ai 300 000 mètres carrés de terrain, je garde tout pour moi, quoi. L'éducation aussi, les enfants ont une éducation différente, le couple se vit différemment. Les enfants sont orientés vers des sages qui les aident. Oui, des sages ou des prêtres qui sont une catégorie un petit peu particulière. Et Oui. ces prêtres sont des gens qui sont capables de faire des lectures d'âme, qui sont capables de voir les potentiels chez chacun, qui aident les gens à prendre des décisions sans les prendre. Ils leur expliquent, votre potentiel, il est là, là, là et là, et la personne prend son choix. L'éducation est incroyable sur Terre 2, parce qu'en fait, il n'y a plus d'examen. Il n'y a plus d'examen sur Terre 2. C'est l'enfant, alors jusqu'à 7 ans, il y a une espèce de socle commun, d'après ce que j'ai compris, mais après, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, s'il est bon en français, il va aller à son maximum de français, à son maximum de maths.
Le système va juste déterminer que pour rentrer dans un métier, il faut avoir tel niveau dans tel domaine. Et la personne pourra toute sa vie d'ailleurs compléter les niveaux dans un domaine pour accéder à un métier particulier. Un Sachant que métier, une œuvre, hein, c'est plus un travail, c'est une œuvre. une œuvre, et sachant que l'apprentissage existera aussi. Oui, oui, la vraie différence, travail, c'est tripalium, c'est l'esclavage. Hein. Et là, on parle d'une œuvre, donc de ce qu'elle sent faire. Et il faut avouer quand même, Lilou, que quand tu as envie de quelque chose, tu es quand même vachement plus motivé pour apprendre Bah oui, que dans tellement d'autres motivé que tu prends circonstances. plus de vacances et que tu dis, bah voilà, on n'aura plus Ouais, besoin de vacances de trop parce que finalement on prendra des bah, retraites spirituelles plutôt que des vacances. oui, voilà, exactement. Mais je te signale que si dans Terre 2, il n'y a plus de retraite. La retraite n'existe plus. Parce que si tu fais ce que t'aimes, quel est l'intérêt de la retraite? Quand les corps marcheront un peu moins bien, il y aura quand même des systèmes de santé et puis des technologies dans les vêtements qui seront capables de t'aider à avancer un peu mieux et à pas être trop limité par le corps, qui continuera quand même à vieillir. Hein. On va pas devenir immortel. Et surtout qu'on aura compris la survivance de l'âme de manière absolue. Sur Terre 2, tout le monde sait que ce qui se passe avant, ce qui se passe après, tout le monde sera au Oui, courant. c'est une terre spirituelle. Oui, oui. Donc les enfants sont entraînés à trouver ce qui leur convient et à aller vers ça, tout en n'ayant pas de rigidité à dire tu feras ça toute ta vie. S'il veut changer, il change. Et c'est très S'il veut ne pas naturel. Il y a des... travailler, il travaille pas. S'il ne veut pas œuvrer, il Exactement. n'œuvre pas. Exactement. Et ça, c'est rigolo parce que quand je dis ça aux gens, parfois, ils me disent ouais, mais personne ne voudra bosser. Les guides expliquent qu'il y a 20% des gens qui n'iront pas dans des travaux conventionnels, mais qui vont travailler dans ce qui va s'appeler les associations sur Terre 2. Et les associations, c'est des gens qui ont décidé d'œuvrer ensemble, comme aujourd'hui, sur une thématique ou une autre. Et les gens, ils vont aller travailler comme ça dans ces associations. Mais il n'y a que 20% de la population qui va vivre sur, j'allais dire, son revenu minimum. Maintenant, j'ai presque envie de dire, j'ai pas fait le thème, mais si on réfléchit aujourd'hui sur la population telle qu'elle est aujourd'hui, combien il y en a qui vivent finalement sur ce minimum et qui ont pas forcément de travail? Tu vois ce que je veux dire? Cette proportion, elle n'est pas forcément négative. Hein. Elle n'est Mm. pas forcément négative. Et puis, je pense que personne n'a envie de rien faire. Ça, c'est pas vrai. J'y crois pas une seconde. Le mec qui me dit, je veux passer mes journées à regarder les séries de Netflix, je veux bien, mais je pense qu'au bout d'un an, il va faire le tour et il va vouloir passer à autre chose. On a tous une motivation intérieure. Et de toute façon, si on ne connaît pas sa motivation, ces fameux prêtres, ces guides presque physiques, enfin sans physique, sur Terre, seront là pour vous dire dans quoi vous pourriez être, quelle est votre potentialité. Donc tu vois, tu as toujours une envie de faire. Des gens qui ont envie de rien faire, c'est aujourd'hui des gens qui sont extrêmement fatigués par des métiers où ils n'ont pas envie d'être. Mais toi et moi, on est passionnés par ce qu'on fait. Je dis pas qu'on n'arrête pas, Mais je dois mais bien avouer qu'il y a eu des passages de ma vie où j'étais un peu moins intéressée par ce que je faisais. J'avais des gros coups de pompe et besoin de faire des siestes l'après-midi. Mais c'est vrai que quand on aime ce qu'on fait, il y a beaucoup d'énergie, on en reçoit et ça circule. ouais, ça circule. Il y a des moments de pause, mais les moments de pause sur Terre 2 seront autorisés. Tu auras le droit, j'allais dire, de prendre deux ans de ce qu'on appellerait aujourd'hui la retraite en plein milieu de ta carrière. Et ça gênera personne. Puisque comme il n'y a pas de propriété intellectuelle, n'importe quel projet peut être repris par n'importe qui. À part certains ingénieurs et inventeurs qui ont tout dans leur tête et qui sont tout seuls, le temps au moins de leur construction, tous les autres seront entre guillemets remplaçables facilement, sans difficulté. Mais Parce alors, qu'il au y a des niveau gens de nos qui... dons, Oui. j'ai pas encore lu cette partie-là. Quels sont nos dons et à quel point on évolue Nos dons, alors, il y a 80% de la population qui va être comme n'importe qui aujourd'hui. Et il y a 20% de la population qui sera, je sais pas comment on pourrait les appeler, on les appelle les prêtres hein, sur Terre 2, mais il y a 20% de la population qui, qui sera canal, qui sera médium, qui sera voyant. Tu peux mettre tout ça ensemble dans la même personne parce que c'est quand même dommage de séparer une capacité qui finalement fait toujours appel à je capte des informations et je les diffuse. Et ce sera 20% de la population qui aura cette capacité. Dans ces 20%, il y en aura 10% qui auront ces dons total, j'allais presque dire, mais qui vont quand même aller œuvrer à droite ou à gauche parce qu'ils ont envie de faire un métier. Et il y en a 10% qui veulent faire métier de cette capacité qu'ils ont à diriger et à aider. Ça veut dire quand même, c'est énorme, hein, une personne sur 10 qui va aider tous les autres j'allais dire, à débloquer un peu la psyché, à voir les choses de manière différente, à faire une sorte de coaching quand ils en auront envie. 10% de la population qui va venir aider le restant de la population. Encore une fois, il y a 80% des gens qui ne vont pas développer de dons et capacités particulières. Par contre,
ça ne fera plus aucun doute sur Terre 2, aucun doute que tout ça sera vrai, qu'il y a bien une vie après la mort, qu'on est bien de passage sur Terre. Il n'y aura pas besoin d'une religion pour implanter ça. Ce sera une réalité totalement prouvée dans cette époque-là. Mm. Toi et moi, on sait que c'est quasiment prouvé aujourd'hui. C'est juste qu'on veut, celui qui veut pas voir, c'est qui veut pas voir. Mais dans cette époque-là, il n'y aura plus le moindre doute sur le fait que notre passage sur Terre est temporaire. Mais il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir des dons ou des capacités ou d'entendre ailleurs. Hein. Certaines personnes parlent d'une deuxième Terre physiquement, hein, qui serait... toi, c'est pas ce dont tu parles, mais qu'est-ce que tu en Non. penses de cette... que finalement, soit physiquement, soit sur une même Terre, on vive notre vie de manière différente par rapport à d'autres personnes en fonction... Alors déjà, c'est déjà ce qui se passe, en fonction de la fréquence dans laquelle on est. Mmh. Mais par exemple, Dolores Cannon parlait de la planète peur et de la planète amour. Certains parlent que ça se coïncide. Et toi, tu nous parles carrément c'est cette planète-là qui existe, mais dans le futur. Donc... Moi, j'ai tendance, en tout cas, dans ce que j'ai capté, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'autres planètes. Je ne peux pas te parler des autres versions, c'est peut-être des autres versions. J'ai vu qu'il existait des cités qui étaient, entre guillemets, un peu plus angoissantes que d'autres. Pareil, je ne l'ai pas trop écrit. Mais j'ai vu qu'il y avait des cités qui étaient encore régies par des systèmes un peu dominants. Pas des pays entiers, mais certaines cités où des gens ont envie qu'on leur dise ce qu'il faut faire. C'est un peu bizarre comme de penser, mais ça existera encore. Ce sera assez rare. De toute façon, non belliqueux. Je précise encore une fois, non-agression. Mais ça existera encore. Parce que c'est des gens qui ont envie de vivre cette expérience. N'oublie pas qu'humainement, si tu as décidé de venir sur Terre, vivre un handicap, vivre la peur, parce que tu veux traverser ces zones-là, parce que ça étend quand même ta conscience, hein, tout a un but quand même, un moment qui est toujours une ouverture de conscience vers l'amour, tu pourras encore le faire et rien ne t'en empêchera. Mais c'est pas d'autres planètes. Je vois pas d'autres planètes. Je vois pas Donc c'est pas un les choix gentils d'un moment. côté, les méchants de l'autre. Non. D'accord, donc c'est pas un choix où à un moment on va devoir choisir une autre destination, choisir une nouvelle planète. Là, c'est pas le cas. Bah, pas dans ce que j'ai reçu en tout cas. Oui, j'ai lu des versions, comme tu dis, où il y a des gens qui disent ça. J'ai pas reçu ça dans aucune des versions qu'on m'a montrées. Mais ce que tu dis, c'est que ça, c'est la version positive de tout ce que tu as reçu. Oui, mais c'est pas un morceau positif là, un morceau positif là. C'est vraiment une ligne droite vers une version, oui, totalement positive de ce qui se passe, de l'évolution, oui. Ouais. Alors, il y a encore plein de choses à dire et je pense que c'est un livre qui se lit et se relit parce qu'il y a des détails. Voilà. Après, faut avoir quand même une certaine forme d'ouverture d'esprit pour pouvoir accueillir certaines des choses. Il y a de l'information que tu as reçue qui était plus dure à recevoir que d'autres. On voit qu'il y a des pauses dans la conscience aussi à faire dans ce système-là. Des informations plus dures que d'autres. Plus challengeantes à se dire, ah ouais. Ouais, enfin, tu vois, quand tu parles des couples et qu'ils commencent à te parler de multi-couples, je dis pas que ça me choque, mais ça pose 2-3 questions. Euh, Quand ils te disent que les extraterrestres débarquent, nous déposent une technologie libre, mais qui reste sur la planète avec des ambassades pour pas qu'on en fasse n'importe quoi, ça pose 2-3 questions. Parce qu'il y a ça aussi dedans. Ils sont pas partout les extraterrestres, on en entend parler une fois de temps en temps, Oui. c'est comme si. Heureusement, ils sont pas. Enfin, je dis heureusement. Tu vois, c'est encore une opinion à Sylvain de dire heureusement, on sait rien. Qu'est-ce qui a pu me choquer? J'ai été assez troublé par la notion de justice, qui n'était pas du tout la même que nous. Il y a pas de loi, il n'y a pas de minimum, il y a vraiment une discussion, une espèce d'envie de réinsertion quasiment systématique. Bon, d'accord, il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus de viol, et encore une fois, quand les gens font le pire des dégâts, on les bannit. Il y a quelqu'un d'ailleurs, il y a un historien qui est venu me voir en disant Sylvain, c'est exactement ce qui se passait au Moyen-Âge. Hein. On tuait pas forcément les gens, on avait besoin des gens. Donc au pire des cas, on les mettait dans les cultures, mais on les tuait pas autant qu'on imagine. Tant qu'on les brûle pas. Ouais, ça va. Je suis dans les Vosges, donc on a déjà brûlé Jeanne d'Arc, ça suffit. L'idée vraiment, cette notion de justice, ça m'a titillé. Ça m'a donné l'impression qu'on pouvait faire des choses horribles et pas risquer grand-chose. Mais après, les guides m'ont tout de suite dit, mais que les trucs horribles que vous connaissez aujourd'hui, vous les connaîtrez pas demain, parce que quand tu as une notion forte que l'autre, c'est toi, qui a une image, que tu es dans une vie temporaire, que la loi du karma, elle existe, tu te calmes un peu, parce que tu sais que s'il n'y a pas la justice des hommes, la justice divine, elle va être là quand même. Hein. Donc, mais voilà, quand même, à l'écriture, j'étais quasiment là en disant, les gars, ça va les bisounours, là ils sont gentils, dans le pire des cas, on va l'exiler. Donc il a fallu qu'ils reviennent m'expliquer en disant
temporise, tu es en train de penser comme aujourd'hui, maintenant, dans votre monde, et tu n'es pas en train de penser dans un monde où tout devient un peu plus équilibré. Et au niveau de la santé? La santé, alors la santé, elle sera principalement vibratoire et informationnelle. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de mécanismes qui servent à régénérer les organes en faisant des couleurs ou des vibrations qui régénèrent l'organe tout seul. Le corps le reconstitue. Informationnel, c'est-à-dire tu donnes pratiquement sous hypnose, j'allais presque dire, et tu réinscris des choses un peu dans le corps. Il y aura des techniques, alors j'ai vu une technique la plus poussée où en gros on imprimerait des organes. C'est une mauvaise caricature, mais en gros, avec une imprimante 3D, on te refabrique un morceau, puis on te le remet, tout en s'étant servi de ton ADN, c'est-à-dire ils prennent ton ADN, ton codage, ils se servent de ton codage pour créer ton organe. Alors là, on en est loin. On n'a pas encore commencé ce genre de choses. Enfin, je pense que les impressions 3D ici, on va faire plein de choses, mais utiliser ton propre ADN pour refaire un de tes organes à toi, ça revient à te faire une sœur jumelle et à t'implanter l'organe, enfin pas entière, hein, ils font pas. Hein. Oui, dans le coup, l'intelligence artificielle aussi est présente. L'intelligence artificielle est là, mais elle aide, elle ne décide pas. Ça, c'est très important. L'intelligence artificielle n'est jamais un système qui décide, c'est un système qui aide et c'est un système universel. Parce que tu l'as vu, pour construire une maison, il faut que l'équivalent de cette maison en termes de recyclage existe quelque part sur la planète. Exemple, tu fais une maison de 1000 tonnes, une connerie, il faut que 1000 tonnes de quelque chose aient été recyclées sur la planète. Et à ce moment-là, tu auras un droit de construction. Mais il y a toujours quelque chose qui vérifie que l'équilibre écologique est respecté. Et ça, c'est l'IA qui fait ça, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Il y a des aides, mais c'est toujours des aides. C'est-à-dire que quand un système informatique décide, sur Terre 2, il y a un souci. Il ne décide pas, il propose. Mais c'est toujours un humain ou des humains qui sont derrière et qui disposent et qui font les choix. À partir de propositions qui sont peut-être sensées quand même. Hein. On ne peut pas dire non plus l'intelligence artificielle fait n'importe quoi. Elle sait quand même, voilà, un champ d'information auquel on n'a pas accès. Mais voilà, la décision n'est pas prise par une IA et l'IA sera universelle. Ce que je veux dire aux gens, c'est quand ils ont lu Terre 2, il y en a certains qui ont cru qu'on retournait au Moyen-Âge. Non, non, il y aura toujours de l'informatique, il y aura toujours de la technologie, il y aura toujours ces choses-là. Simplement, ce sera des trucs aidants et pas non plus des trucs obligatoires, ni obligés. C'est un choix. On sera un peu plus dans un monde de choix. Et on va pas regarder un mec qui n'a pas de portable comme si c'était un extraterrestre. Est-ce qu'il y a d'autres précisions, d'autres choses que tu aimerais dire dans cette vidéo? Sur Terre 2 ? Ouais. Ben, peut-être dire que c'est le bon moment quand même de songer à ces hypothèses positives. C'est le bon moment aussi de se calmer par rapport à ce qui se passe et de ne pas se faire peur, sachant que la peur, c'est une énergie qui est terrible parce qu'elle empêche notre énergie de s'étendre et de se faire d'autres propositions. Quand on a peur, on suit un chemin qui est celui qu'on nous dit. Attention, on va vous tirer dessus, allez tout droit. Mais si tu n'as plus peur, tu peux changer et prendre toutes les directions. Donc, Terre 2, c'est un monde qui nous invite à quitter la peur, à comprendre que la liberté, c'est quelque chose de super important. C'est pas un droit. C'est pas un truc que tu dois obtenir. C'est naturel. La liberté est un acte naturel. Et donc, l'invitation de Terre 2, c'est à se diriger vers cette liberté-là, de travailler pour cette liberté avec le cœur, dans la conscience, dans l'ouverture d'esprit, dans le partage, et puis dans la gratuité. Ça, c'est un terme qu'on n'a pas l'habitude aujourd'hui, mais c'est vrai que la gratuité devient quasiment la règle dans tout un tas de domaines sur Terre 2. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à toi de ton invitation. Et à très bientôt. Et voici la couverture de Terre 2. Je suppose qu'il va y avoir des suites. Je sais pas. On verra. On verra ce qu'il raconte. C'est ça. Merci beaucoup, Sylvain. À bientôt. Au revoir. Gros bisous, chers co-créateurs, et à bientôt. Merci de diffuser cette vidéo si elle vous a plu. Si l'information contenue dans cette vidéo vous paraît intéressante à partager, n'hésitez pas. Gros bisous, à bientôt.